Salut à tous, c'est Zélouis. Je vous propose de découvrir ce que je viens de recevoir dans ce petit colis, à savoir une petite console de juste après le générique. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, vous m'aviez fait un accueil de dingue sur la console que j'avais achetée à Action à 13 €. À savoir que cette console, je vous la conseillais pas, hein, elle n'était pas terrible du tout, mais vraiment pas terrible. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir à quoi ressemblent les consoles proposées par AliExpress dans les mêmes tarifs. Je crois que j'ai payé ça 12 € ou quelque chose. De toute façon, je vous mettrai les liens au bas de cette vidéo. Je vous propose d'en profiter pour vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et liker cette vidéo. Le colis, je viens de le recevoir, je vais l'ouvrir et je vous le présente tout de suite. Alors voilà, donc j'avais déjà ouvert le petit paquet, hein. Donc je sors le contenu et on voit déjà qu'il y a, que c'est bien protégé, hein. On a cette espèce de bulle de... Ouais, c'est une bulle, hein, regardez, avec un plastique tout mou, mais qui protège bien la console, qui d'ailleurs est déjà emballée dans du plastique. On a un câble audio-vidéo apparemment, et on a la notice à l'intérieur du paquet. Ce que je vais faire, c'est ouvrir le paquet et aller chercher cette notice. Donc une notice assez fine, hein, regardez. Il n'y a que deux feuillets, deux petits feuillets pour l'explication de la console. Bon, en même temps, ça n'a pas l'air bien compliqué. Allez, on va regarder un petit peu plus près la console que je sors de son sachet. Alors la console, elle est marrante, elle a même un petit look à la Game Boy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la gueule de la Game Boy, c'était ça avec son petit haut-parleur en bas. Voilà, réellement ils se sont inspirés de ça. On a une croix directionnelle, Start et Select. Là c'est un bouton de reset, je suppose. Et puis 4 boutons au lieu de 2 par rapport à la Game Boy. Au dos, on a une batterie qui s'y cache. D'ailleurs, la batterie, c'est celle qui était utilisée dans les téléphones Nokia, la BL5C. C'est une batterie qui, même si elle tombait en panne, vous pouvez la trouver assez facilement. Allez, on remet la batterie dans la console et on va s'intéresser d'un peu plus près à tout ce qui compose cette console. On a une prise micro USB pour la charger, cette batterie, un bouton on-off pour mettre en route la console, et puis sur le côté, on a un petit jack audio-vidéo. On va retirer le petit plastique qui protège l'écran, le petit moment satisfaisant, et puis on va allumer la console. Alors on remarque tout de suite que le menu est en chinois ou en anglais, et on entend une musique, petite musique en 8 bits. Le volume il est quel côté? Sur le côté là. Voilà, je vais mettre un peu plus fort. Voilà, on l'entend d'ailleurs bien sur le haut-parleur. Donc un menu en chinois et en anglais, écoutez, on va choisir l'anglais, hein. On découvre qu'il y a 800 jeux dans cette console, donc répartis sur 100 pages. Voilà les quelques jeux qui sont proposés. On va commencer par le premier, hein, tant qu'à faire. On va aller voir, donc c'est Super Mario Bros, le fameux Super Mario Bros de 1985 de Nintendo. Et puis, voilà, regardez le chrono, à la vitesse où il file. Et puis la musique, donc il y a déjà un truc qui va pas. Le jeu va 5 fois plus vite que ce qu'il est censé aller. Alors, votre personnage, vous le contrôlez normalement, hein, mais il court plus vite. Les ennemis courent plus vite. Donc déjà, ça respecte pas l'original. Ça respecte pas du tout l'original. Mais sinon, c'est vraiment le jeu Super Mario Bros. Alors, il y a un truc facile à voir pour la musique. C'est la pièce mystérieuse, vous voyez. Habituellement, elle est beaucoup plus lente que ça. Et là... Voilà, on entend une musique qui est rapide. Bon, enfin... On a quand même Super Mario Bros sur cette console de... Bon, enfin, allez, on termine le tableau et on va passer à un autre jeu. Là, le son bug, mais bon.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette console? J'avais repéré Chip and Dale Tic et Tac de Disney. Bon, là, on a droit à la version japonaise. Waouh, le son. Et là, encore une fois, on remarque, la musique va plus vite. Donc automatiquement, les ennemis vont plus vite. Vous contrôlez le personnage, mais c'est accéléré. Bon, ben voilà, hein. C'est déjà qu'il y a ce gros défaut des jeux accélérés. Mais sinon, bah, ça va, hein. L'écran est plutôt sympa. Je veux dire, il est plutôt clair. Bon, il y a des défauts d'affichage, ça se voit. Allez, un classique des arcades, Pac-Man. Pac-Man, qui lui aussi est accéléré, mais c'est pas grave. On continue. Voilà, sinon le jeu, hein, pareil à l'original, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, moi j'aime bien ce jeu. En même temps, un classique des années 80. Le Pac-Man dans la console. Donc déjà, 3 jeux qu'on connaît. Et puis, évidemment, on a Galaxian et Galaga. Galaga, alors là, c'est un jeu de cœur, puisqu'en fait, c'est un jeu que j'ai connu sur les bornes d'arcade dans les années 80-90. Ouais, je suis un vieux. Mais ce jeu est vraiment sympathique. Alors après, par contre, pour vous montrer l'écran, je tiens la console droite. Alors le contrôle de mon vaisseau est pas tip top, donc je joue comme je peux pour vous montrer ça. Mais c'est pas tip top pour, pour réellement le jeu. Voilà, bah non, bah c'est Galaga. Hein. Hop, ben... C'est un jeu qui est prenant, hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Ensuite, on a Donkey Kong, qui est aussi intégré. Un des premiers Mario Bros, hein, en fait. Hein. Le jeu, c'est Donkey Kong, donc le héros, c'est le gorille. Et puis, on a notre plombier qui est au bas de cet échafaudage. Et il doit aller délivrer la princesse. Donc, pour ça, il va devoir emprunter les petites échelles, les petits escaliers, et éviter tous les bidons de pétrole qui peut lui sauter à la gueule. Voilà. Donc là, le contrôle, je vous dis, c'est pas tip top. Waouh! Et ben voilà. Bon, je suis excusé, hein, je tiens la console vraiment de façon de travers. On a avec cette console un câble qui est fourni, un câble jack audio-vidéo, au bout duquel on a 2 fiches. Une fiche qui est jaune pour la vidéo, et puis l'autre pour le son mono. Donc on va brancher ça sur la console, et pouvoir brancher la console sur le téléviseur. Et là, c'est la catastrophe. On a bien notre menu en chinois et en anglais, mais vous voyez déjà tous les défauts graphiques qu'il y a. Et puis il y a surtout une chose, c'est qu'il n'y a plus de son. Alors je suppose que c'est mon câble, parce que quand vous l'insérez, vous avez des zones sur le jack qui vous permet d'avoir le son et la vidéo. Et là, apparemment, il doit y avoir un petit défaut sur la conception de ce câble ou de la fiche qui est dans la console. Alors, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas le son. L'image, là, sur 1942, ben, ça passe encore. Et encore, c'est pas super. Mais enfin, le truc qui est pas mal, c'est qu'on puisse utiliser la console directement sur le téléviseur. Donc vous voyez, je vous montre ce que ça rend avec Tic et Tac. Toujours pas de musique, toujours pas de son. On a bien les couleurs, les petits défauts dus aux parasites. Hein. D'ailleurs, on les entend, les parasites, là, sur Mario Bros. Entendez le bruit? Voilà. Donc ce câble doit avoir un souci. Mais comme je vous dis, hein, c'est quand même assez sympa de pouvoir utiliser sa console sur un téléviseur. Alors évidemment, la console nous sert de manette. Allez, on va démonter ce petit bijou et voir ce qui s'y cache à l'intérieur. On a des vis de part et d'autre de la console, 6 au total. On va les défaire. Alors voilà, je retire les premières vis. Allez, on fait ça, et puis je vous montre l'intérieur.
Alors, je vais enlever pour cela la batterie, parce que, bien sûr, on va pas pouvoir retirer le cache si j'enlève pas ma batterie. Voilà, petite coque en plastique. Là, on a le connecteur pour la batterie et une vis juste à côté. Donc, on va la démonter pour pouvoir retirer cette carte mère. Allez, hop. Alors, on remarque le petit haut-parleur, le connecteur pour la batterie. Et voilà. Et puis, juste à côté, on a le réglage de volume. On a la fiche USB. Le jack, bon, bah, tous les petits accessoires, même, vous voyez, ça c'est le bouton de mise en route. On retire la carte mère, on va y aller délicatement, parce que l'écran est accroché sur cette carte mère. On a les petits, ces petits éléments en plastique qui viennent composer les touches de votre console. Je vais remettre ça en place. Voilà, on va retirer le petit haut-parleur, vraiment tout petit haut-parleur. Et voilà comment est composée cette console. Donc il n'y a pas vraiment grand chose. Une nappe qui fixe l'écran à la carte mère. Et tout ce qui est connectique que vous voyez ici. La fiche, la prise pour la fiche jack audio-vidéo. Je vous dis, elle doit avoir un défaut. On va essayer de ne pas casser l'écran. Il a nappe. Voilà, donc ça c'est la touche de remise à zéro de la console. La partie pour les touches de contrôle. Voilà, et différents éléments qui vous permettent, le cœur de la console. C'est cheap, hein. Mais bon, voilà, c'est des consoles qui sont à moins de 15 €. Allez, ce qu'on va faire, on va tout remonter d'un seul coup, magie. Et voilà, on a notre console, on la rallume, ça fonctionne, c'est parfait. Allez, je vous dis ce que j'en pense. Voilà, cette vidéo est terminée. On a découvert deux petites consoles. Évidemment, celle-ci, je vous l'avais présentée en détail sur la vidéo précédente. À choisir entre les deux, il n'y a pas photo. Je vais choisir celle-ci. Là-dedans, il y a Galaga et il n'y a pas photo. À partir du moment où il y a Galaga, c'est un jeu de cœur, donc forcément la console est bien. Bien que si on devait faire le tri de tous les jeux qui sont à l'intérieur, c'est pas 100% nickel. Mais bon, là, pour 12 €, on va dire que ça vaut plutôt le coup. Alors... warning, je dis des choses que je devrais pas dire. Ça vaut le coup, ça vaut 12 €. Hein. Donc les jeux sont accélérés, la console elle est pas terrible. Ah, évidemment, je ne vous recommande pas du tout. Hein. Investissez les 12 € sur autre chose. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager au plus grand nombre. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que vous découvrez cette chaîne. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis à bientôt.